Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous fais une petite review pour vous présenter un parfum dont j'ai déjà cité. C'est le Ambre Sultan de la maison Serge Lutens. Je l'avais pris dans un petit coffret. Avant de commencer à parler de ce parfum dans les détails, la semaine dernière, je suis allé faire un petit shopping chez Diovoy, pardon. Et je me suis pris un parfum que je voulais depuis longtemps, le Xerjoff Renaissance. Regardez-moi ce très bel emballage. Xerjoff, clairement, pour moi, c'est l'une des maisons de parfum qui respecte le mieux ses clients à travers la qualité de leur parfum, même à travers l'emballage en fait. Ils n'en font pas trop, c'est juste un véritable bijou, quoi, même le box. Franchement, un très beau parfum. J'ai déjà fait un post pour ce parfum-là. Quand je vous ai annoncé que je l'ai fait rentrer dans ma collection, ce Xerjoff Renaissance, il y a eu vraiment beaucoup de réactions. Je n'ai pas répondu directement à ces réactions-là parce que je vais faire une vidéo pour vous reparler encore de ce parfum. J'ai fait une première vidéo lorsque j'ai eu un sample du Renaissance. J'ai dit ce que je pensais du parfum à l'époque. Donc, je vous invite à aller regarder la vidéo et je vais vous redire en fait ce que je pense de ce parfum aujourd'hui. Alors que j'ai possédé une bouteille en entier, j'ai même essayé de le porter cet hiver et franchement, il y a de très belles surprises à avoir, c'est Xerjoff. Et du coup, j'ai profité pour prendre des échantillons de deux parfums aussi que j'ai trouvé très intéressants chez Diovoy. Et le premier parfum, mais vraiment qui m'a bluffé. Et c'est une maison que je connaissais vite fait de nom, mais que j'avais jamais exploré. C'est Elaka. Et celui-là, c'est l'Harmattan. Franchement, un parfum surprenant. Et comme par hasard, je suis 2 jours après avoir pris ça, je suis tombé sur une vidéo de Olivier où il faisait un entretien avec la propriétaire de la maison Elaka. Franchement, un entretien super intéressant où vous apprenez vraiment beaucoup de choses autour de l'univers de cette créatrice de parfum. Je vais faire une review de l'Harmattan de Elaka parce que c'est un parfum qui vaut le coup et parce que c'est des maisons qui méritent qu'on les mette en avant. Et puis il y a le Xerjoff Alexandria 2, un parfum mais génialissime quoi. Et ce qui me surprend, c'est qu'il n'y a aucune revue en français qui parle du Xerjoff Alexandria 2. Pour l'instant, j'en ai pas vu, j'ai essayé de chercher sur YouTube, mais c'est pas grave, je vais remédier à ça. Je pense que je vais reprendre en fait les vidéos où je parle uniquement d'un seul parfum, même si c'est intéressant d'avoir des vidéos à thème, ça permet aux gens d'avoir des éléments de comparaison, mais je vais reprendre en fait à essayer de parler des parfums uniquement un parfum par parfum parce que ça mine de rien pour quelqu'un qui a envie d'avoir une référence, c'est assez sympa d'avoir une vidéo où on parle uniquement de ce parfum là. Et aujourd'hui, comme je vous le disais, je vous parle du Ambre Sultan de Serge Lutens. Le Ambre Sultan, c'est l'un des parfums les plus sexy, c'est l'un des parfums les plus complimentés du marché. C'est un parfum qui sent super bon. Dans mes premiers pas dans la niche, c'est parmi les premiers parfums qui m'ont vraiment impressionné. C'est les premiers parfums qui m'ont intrigué. C'est les premiers parfums qui m'ont fait comprendre que ce que tu vois là, c'est totalement différent de ce que tu as l'habitude de voir en fait dans toutes les petites parfumeries, dans tous les coins de rue. Et le Ambre Sultan, c'est un parfum qui a été créé, qui est sorti en l'an 2000 et il est fabriqué par Christopher Sheldrake. Et ce qui vous frappe, c'est un parfum ambré d'entrée de jeu, aromatique un peu, avec un côté un tout petit peu boisé, mais même très boisé, on va dire, et le côté épicé. C'est un parfum où on retrouve au niveau des notes, on a de la résine. Ces notes de résine, on les sent vraiment dès le début du parfum et qui restent pendant toute la durée du parfum. On a de l'ambre naturellement qui est la note principale, on a du laurier, on a de la myrrhe, on a du bois de santal, du benjoin, de la vanille, de la coriandre, de l'origan, du patchouli, de l'angélique et de la myrte. Donc cette note, je ne la connais pas, mais c'est un parfum qui a un rendu génialissime. Il est parfait pour l'hiver quand il fait vraiment très froid. C'est un parfum qui va très bien se porter au jeu. En ce moment, il y a une forte chute des températures en Île-de-France en particulier. Donc c'est un parfum qui, franchement, qui est très agréable à porter en journée. Surtout quand il fait froid et qu'il y a du soleil,
En fait, pendant longtemps, j'ai vu ce parfum comme étant un parfum sombre, dark, mais en fait, il a un côté très lumineux, à mon goût, hein, ce que je trouve. Le parfum est très très beau, vous n'aurez quasiment pas du tout de problème de tenue et de sillage. Même si c'est un parfum, en fait, il a baissé en intensité, honnêtement, par rapport aux versions que j'ai senties en 2016-2017. Franchement, ça n'a rien à voir, mais quand même, la performance, elle est là. Quand vous le mettez le matin, le parfum, il est là toute la journée, quoi. C'est pas un parfum qui va disparaître. Mais par contre, il est moins intense par rapport aux précédentes versions. Moi, j'avais senti une version de 2016 et franchement, ça n'a rien à voir. Et l'un des autres points aussi que moi, j'ai trouvé particulier sur ce parfum-là, c'est qu'on sent et que c'est un parfum qui vient d'un autre monde, on va dire, sorti en 2000, c'est vraiment l'époque où les parfums avaient encore énormément de caractère dans les sorties, où c'était quasiment la norme, où les créateurs, ils se gênaient vraiment pas, et ça, on le reconnaît à travers ce parfum. Pour moi, c'est dans la catégorie des couros, même si ça n'a rien à voir côté olfactif, mais c'est vraiment les parfums osés, c'est les parfums qui ont du caractère, qu'on sort et qui sortent de l'eau, quoi. Quand on vous met 5 à 10 parfums d'ambre, et même si l'ambre c'est une note qui se... Mine de rien, en fait, quand on te pose des parfums d'ambre, vous avez tendance en fait à reconnaître l'ambre assez vite, mais par contre, même au milieu de 10 parfums d'ambre, c'est l'un des parfums qui va se démarquer. C'est un parfum qui a de l'identité, c'est pas n'importe quel ambre, on va dire, du marché. Très très beau parfum, en fait, plein de notes positives. Vous recevrez beaucoup de compliments avec ce parfum-là. Pour ceux qui aiment les compliments, et vous prendrez un maximum de plaisir à votre nez parce que c'est la chose la plus importante. Quand on porte un parfum, c'est de se faire plaisir. Et avec ce parfum-là, vous êtes sûr de vous faire plaisir à vous-même déjà. Et n'ayez pas peur, en fait, même si c'est un parfum au début qui est assez intense, qui est assez puissant, n'ayez pas peur avec ces versions-là de mettre les sprays qu'il faut parce que c'est un parfum dont l'intensité va diminuer assez rapidement. Et puis, mais quand même, il va rester là, en fait. Donc, je ne sais pas si c'est un point positif ou si c'est un point négatif, mais moi, en ce moment, au stade où le parfum est, son intensité me correspond très bien parce que, mine de rien, j'ai pas envie toute la journée d'avoir un parfum hyper intense sur moi. Et je pense que c'est un parfum qui se prête très bien au jeu, quoi. Moi, je le porte même pour aller au boulot. Super belle fragrance. Et c'est un parfum qui est plutôt accessible auprès des distributeurs. Vous pouvez le trouver de bonnes affaires sur Internet, sur plein de sites où vous avez quelques offres. Très très belle fragrance et Serge Lutens c'est parmi les premières maisons de parfums de niche sur le marché. Et qu'est-ce que je vais dire? Si vous avez envie d'avoir un parfum d'ambre qui est très très beau et que vous n'avez pas envie d'aller vers la maison Serge Lutens, il y a un autre parfum d'ambre qui se rapproche un peu de lui, mais qui a une autre facette et qui est très beau, c'est le Blue Amber de Montal. Très très belle fragrance que je vous ai présentée déjà ici. J'espère que vous allez regarder la vidéo par simple curiosité ou pour ceux qui trouvent que celui-là, il est un peu trop cher. Chez Montal, vous pouvez avoir un autre parfum d'ambre qui est très très beau. Mais par contre, Serge Lutens, Ambre Sultan, super belle fragrance. À ne pas acheter à l'aveugle. Allez sentir le parfum. Laissez-le vivre sur votre peau et sur vos habits. Et voilà, avant de l'acheter, quoi. C'est ce que moi, je vous conseille directement parce que pour moi, c'est un parfum que j'ai challengé pendant des années avant de le faire rentrer dans ma collection. Merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.